Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours votre humble serviteur, Pasteur Pyrénées Ikota, qui émet des Dallas dans le cadre de l'émission L'heure de la délivrance. Et comme vous le constatez, nous sommes dans nos studios habituels à SN TV One, la chaîne qui émet des Dallas, dans la ville de Dallas, bien sûr, l'État du Texas, aux États-Unis d'Amérique. Vous me suivez en direct. Vous me suivez en direct dans le cadre de l'émission L'heure de la délivrance, l'émission au cours de laquelle nous partageons la parole de Dieu. Nous montrons les vidéos de nos interventions, surtout les services de délivrance que nous avons exercés par la grâce de Dieu dans beaucoup de villes à travers le monde. La régie va nous choisir une vidéo intéressante aujourd'hui. Vous allez découvrir ce que Dieu a pu faire par ses serviteurs, que nous sommes dans une ville quelque part dans le monde. Vous allez découvrir quelle ville, quel pays. Et bien que nous sommes basés sur les États-Unis, nous sommes ici, nous œuvrons ici, nous avons été dans beaucoup de pays. C'est comme ça que vous aurez des éléments chaque jour qui viennent non pas seulement de Dallas, mais de partout. SN TV One qui vous offre cet espace est une chaîne très bénie qui est ici dans la ville de Dallas, dans l'État du Texas. Et c'est ici, dans cette chaîne, que vous allez continuer à suivre pendant longtemps. Vous allez nous suivre chaque semaine ici, dans SN TV. Vous allez suivre l'émission L'aide de la délivrance par Pasteur Pyrénées Ikota. Ce soir, on a un sujet intéressant. Je vous donne d'abord les passages bibliques que nous allons exploiter. Marc chapitre 1, versets 1 à 26. Marc 1, 1 à 26. Vous allez également prendre Luc chapitre 4, versets 16 à 20. Luc 4, 16 à 20. Et ensuite, nous allons avoir notre passage de base dans Luc chapitre 13, versets 10 à 17. Bien-aimés, regardez d'abord, suivez cet élément après lequel je vais vous revenir. Soyez coachés, appelez vos bien-aimés, appelez des amis et connaissances, notez les passages que nous avons donnés, cherchez une Bible. Si l'émission vous a pris à pied levé, vous ne saviez pas que nous sommes en train de passer en direct, alors apprêtez-vous, prenez votre Bible. Je rappelle le passage, Marc 1, 21 à 27, Luc 4, 16 à 20, et puis Luc 13, 10 à 17. Merci. Après cet élément, je vous reviens. Terá te consumir agora. Jesus heals you. Jesus te curou agora. What is that? What the problem? Huh? She cannot walk. She can sit up. Since when? Desde quando? Não. Caiu aqui mesmo? Please, pastor, explique-moi. Qu'est-ce qu'on dit exactement? Elle est venue à l'église normale. Mais maintenant là, c'est le spirituel. Ok. In the mighty name of Jesus Christ. No nome de Jesus Cristo. May the fire of the Holy Manda Spirit fogo do Espírito Santo come upon this girl por essa garota. from head to toe. Da cabeça aos pés. And the fire consume E que o fogo every consuma. seed of the E enemy. ela, toda semente do inimigo. You demon of infirmity, Você demônio que está consumindo ela. get out of her life. Saia da vida dela. So a body may return to Para que o sin. corpo dela possa retornar a Deus. Em nome de Jesus. Sai! Fogo! 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 Sai! Pia, diz pastor René, Pia, como estás? Bem? Ok, stand up, levanta. Estás normal agora.
to raise their hand. Where is your microphone? Okay. That was an attack of the enemy. Isso foi ataque do inimigo. Then we needed to pray. Durante a oração. In the mighty name of Jesus. Em nome de Jesus. I call upon the fire of the Eu Holy mando o Spirit fogo do Espírito Santo. all over your body, Todo o seu corpo. from head to toe. Da cabeça aos pés. May the fire consume Mando que o fogo te consuma. every seed of the devil. Toda doença do diabo. Toda doença do diabo. Fogo. Fogo. Okay, please. That's a demon. Let me ask a question. Who are you Eu vou in this fazer uma body? pergunta. In the mighty name of Jesus. No nome de Jesus. Holy Spirit, Eu clamo pelo Espírito I Santo. command you Eu mando to leave my sister. para sair da vida da minha irmã. Don't hold people like that. Leave her alone. Deixa ela, deixa ela. Ora, gente. In the name of Jesus. No nome de Jesus. You must pray fire, fire. The fire from heaven, fire. Holy Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit, you are welcome in this place. Omnipotent Father, come and see and grace. Recibe tu sanación. Receive your healing. Recibe tu sanación. In the name of Jesus. En nombre de Jesús. Para liberar. Be set free. Para liberar. Demon, come out. Moverte. In the mighty name of Jesus. Poderoso nombre de Jesús. Sometimes a person can fall down A like this. veces una persona puede caer I continue praying because the spirit is not gone just because porque we fall down. por el espíritu todavía está con él, por eso He is gone. He set free. para que sea liberado. In the mighty name of Jesus. Poderoso nombre de Jesús. ¿Qué tienes? Her eyes. She can see. Can see good. Oh my God. Oh my God. Ande. Tiene miopía. From both eyes. Por los ambos ojos. May the eyes be open. Fuera de estos ojos. Eyes, you are healed. Que los ojos Somos sean sanados. sanados. En el nombre Eyes, you are healed. Que los ojos sean sanados. Receive your healing. recibe tu sanidad. 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 En el nombre de Jesús. Tell me. Dime. What? To the mic. El micrófono, dime. Que sí le ve la cara. Oh, you see now clearly. Tu manufactura es de
te sanará. Open up ear. Así que oramos ese oído. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I command you for power. Amén, que los demonios That brings deafness in the no ear. traigan más. In the name of Jesus. Come out. Here I command you. Open. In the name of Jesus Christ. Así que vamos a cerrar el oído. Hay que probar. Hay que cerrar. Jesus tells you that testimony. Ahora, If you can feel the difference. ¿puede usted separar la diferencia? ¿La diferencia escucha bien de este oído? Ya. Ya escucha. Escucha. Gracias. Say Jesus. Así que ni Jesús, Diga Jesús. Señor Jesús. Okay. Señor Jesús. Can you hear me properly? ¿Me puede escuchar bien? ¿Me puede escuchar bien? Bien. Glory to Jesus. Okay. I'm still praying for I got the revealing. Ok. Ya no hay nadie más. From head to toes, fire. Be set free. Be restored. Be healed. I break the chain of the devil. Y saca ese demonio de ti. Fire over the body. Fire everywhere. Fire. Since I come to this church, it's in the mighty name of Jesus. Cast out the evil powers, torment your life. Be set free. I speak to you, unclean spirits. Get out of his life. In the mighty name of Jesus. The chains are being broken. Que las cadenas sean rotas. Jesus has set you free on the cross of Calvary. And your life is free. Be free. Be free. Be free. Be set free. Be set free. From head to toe. The power of God come upon your life. The power of God. Power of God. From head to toe. Go to your body. The power. Powers of God. Power of God. Upward your life. From head to toe. Receive. Receive your deliverance. Receive your deliverance. Be set free. Sé liberado. Be set free. Sé liberado. Be set free. Who are you? Who are you? Who are you in this world? Ask him, who are you? Who are you? Fire! Who are you in this family? Get out! Sal de aquí. Get out! Sal de aquí. Get out! Sal de aquí. Fire! Fire! Fuego, Fire! fuego de Dios. Fire! Fire! Fuego. Fire! Do you have a bucket? Something needs to come out of this. Come out! Sal de esa parte. Come out! In the name of Jesus. Nombre de Jesús. Sácalo. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
Sale de este cuerpo. Sale. Fuera. You are clear spirits. You don't deserve to get out of this cuerpo. Yes. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Strong spirit out Ese there. fue uno fuerte. Okay, end of applause for Jesus Christ. In the name of Jesus, Nombre de Jesús. be set free. Les dije que es normal. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús. come out! Sale de aquí. Come out! Come out! Come out! Come out! Sale de este cuerpo. Come out! Sale. Glory to Jesus. I was praying, and the Lord told me there is something in common. Hay algo. I do everything according to what the Lord shows. Even though He didn't comment para premio, No sabía nada de eso, más I fuerte. follow the voice of the Holy Spirit. La voz del Señor. And then it happened. Y eso es lo que pasó. There is something in you. Hay algo en ti. It won't take longer. The fire of the Holy Ghost will burn it out inside you. In the name of Jesus. From head to toes, the power of God come upon you. Dios Accept you presente en tu vida. Algo del reino de Dios. From head to toes. Cabeza a los pies. God consume everything that is not of God. Be set free. Be set free. Sé liberado. Be set free. Be set free. Sé liberado. In the mighty name of Jesus. Por su nombre. I told you people react differently. Les dije que la gente reacciona de diferente manera. Some will be crying Algunos lloran. Nos lloran. without knowing that the fire brings burning the seed of the enemy inside. Sin saber. The fire burning the seed of the enemy Está inside. quemando semilla de maldad. That's not how crying. Eso está llorando. That the demon is feeling the fire. Sintiendo el fuego. Sal de este cuerpo. In the name of Jesus. Fire! Fuera de ese cuerpo. Fuego. Fuego. Go! In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. The lust for the things of the world. Y todos los Be set free in the name of Jesus. libérate de estas cosas. Fire! Fuego. Everybody from heaven. Es el poder de Jesús. Be set free. Be set free. Sé liberado. Fire! Fire! Fuego. Fuego. Fire! En el nombre de Jesús. Okay, I'm still praying for I got the
Praise be God. In the name of Jesus. Be healed. Be healed. All the powers of from this body. Yes. Be set free. Be healed. En el nombre de Jesús. And I pray Y yo oro from this day por the revival, este avivamiento y unción the power of y el God poder de be Dios upon their lives. sobre sus vidas. Heavenly Father, Padre celestial, breathe down the power trae el poder on this couple en esta so they pareja can serve you para que te with sirvan miracles, y en milagros, wonders, en maravillas, in the name of señales Jesus. en el nombre de Jesús. What I have, Lo que tengo, I impart to you. yo lo imparto a ustedes. Receive the anointing of God. La unción de Dios. Receive the grace of God. Recibe la Be unción de filled. Dios. Sé lleno. You will see. You will see this person. Will start working in the miracles. Así que vamos a caminar con estos milagros. Para caminar en milagros, dice. Please lift up the pastor. Por favor, levántenos. Levanta al pastor. The anointing is so strong. La unción está muy fuerte. Este hombre. God didn't send me here for no reason. Dios me envió aquí para ungirlos. I've been praying for many Yo times. voy a orar por ellos. You see, men of God, pray Los for hombres de me. Dios. Reinhard Bonke, pray for me. Así que, Reinhard Bonke. Reinhard Bonke. What? Reinhard Bonke. Reinhard Bonke, predicador alemán. Ah, Okay. Okay. Benny Hinn, pray for me. TV Joshua, pray for me. Benny ha orado por él. Tini Joshua ha orado And por I pray él. for Pastor, Y, ahora yo oro por el pastor. the name. y ahora yo voy a orar por usted. Pastor Julio. Julio. Pastor Julio, Casanova. you received the anointing more than anybody Recibió in una the unción church. más que cualquier persona en Recibí este una mundo. unción más que And todos the los que power of están. God El poder de El Dios poder de Dios just very strong in es this. muy fuerte en usted. verdaderamente fuerte sobre usted. One more time. Una vez Una más. vez más. In his hands, En sus manos. in your hands, En tus manos. the miracle will be Los performed. milagros In the harán name of Jesus. en el nombre de Jesús. Now, I want the pastor to do something. Quiero que el pastor haga algo. Quiero preguntarle algo al pastor. I bless him, he needs to bless someone. Él necesita bendecir a alguien. Who's the pastor assistant? ¿Quién es el asistente del pastor? El pastor. ¿Quién es? My father, Su papá. my mother. Su mamá y su papá. Oh, they are the assistant. Comme nous l'avons promis, nous sommes là. Luc chapitre 13, verset 10 à 17. C'est le passage de base que nous avons, que nous pouvons lire avec vous. Il n'y a rien de... voilà, Luc 13, je vous en prie. Luc 13, 10 à 17. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole, lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. »
Et il lui imposa la main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré, cette guérison, le jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ce jour-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tout cet adversaire était confondu et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Que Dieu vous bénisse pour votre attention soutenue par rapport à la lecture que nous avons faite. Ici, nous allons parler d'un thème important. Jésus-Christ dans la synagogue. Jésus-Christ dans la synagogue. Ce n'est pas la place ici où se déroule le miracle, où se déroule cet événement que nous avons, dont nous venons de faire la lecture, qui importe. Ce n'est pas la synagogue qui nous importe. Mais nous voulons montrer ici qu'avant la venue de Jésus dans cette synagogue, avant l'entrée du Seigneur dans cette synagogue, il y avait déjà la synagogue. Il y avait un pasteur qu'on appelait le chef de la synagogue. Il y avait une assemblée. Il y avait également la parole de Dieu qui était annoncée. Mais dans Luc chapitre 4, verset 16 jusqu'à 18, là vous voyez que Jésus, qui était poussé par le Saint-Esprit pour aller dans le désert pour prier, revêtu de la puissance de Dieu, il revient et il entre dans la synagogue. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a un pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Je crois que dans toutes les synagogues, on proclamait aussi la parole de Dieu. Mais Jésus ne s'arrête pas par là. D'abord, lui, il proclame par l'Esprit du Seigneur qui est sur lui. Et ensuite, après avoir proclamé, il dit, il m'a un pour libérer les captifs. Ah, il m'a un pour annoncer une année de grâce, pour redonner le recouvrement de vue aux aveugles. Et puis il dit, pour rendre libres les prisonniers ou les opprimés. Proclamer une année de grâce du Seigneur. Voilà ce que Jésus apporte dans la synagogue. Avant la venue du Christ Jésus, ou avant qu'un homme de Dieu qui dise « Je suis rempli du Saint-Esprit, l'Esprit m'a oint ». Avant un homme de Dieu oint. D'abord, le nom Christ veut dire oint. Avant que Jésus, loin, ne vienne dans la synagogue, il y avait la parole. Il y avait la Bible, l'Ancien Testament. Il y avait des prédications. Il y avait des synagogues, l'équivalent des églises aujourd'hui. Mais il y a une différence entre une synagogue sans Jésus, sans l'Esprit de Dieu, et une synagogue de la lettre, une synagogue des livres. Quand Jésus entre dans la synagogue de Luc chapitre 4, après avoir lu, il remet les rouleaux au pasteur de la synagogue. Il va s'asseoir. Tout le monde regarde et il ne s'arrête pas par la lecture. Il dit, aujourd'hui, les choses que je viens de lire vont s'accomplir. Voyez-vous, depuis que Ésaïe a écrit ce livre-là, Ésaïe jusqu'à Jésus, c'est 600 à 800 ans de distance. On lisait toujours, pas d'accomplissement. Pourquoi? La lettre sans l'esprit est une lettre morte. Il fallait que le Saint-Esprit vint pour faire vivre, pour rendre réelle cette parole qu'on lisait tout le temps. Et pourquoi Jésus a dit, l'Esprit m'a oint pour annoncer. Si tu annonces la parole de Dieu, étant oint par l'Esprit, revêtu, Dieu te donne un don, le don du Saint-Esprit. Tu proclames la parole. Cette parole, tu peux dire à quelqu'un, Jésus t'aime, son cœur est touché, il pleure ses péchés, il est convaincu. Parce que la Bible dit, c'est l'Esprit qui convaincra du péché. Pourquoi les gens vont dans les églises, ils ne sont pas convertis? Parce que c'est lui-même qui prêche la parole de Dieu là. Il ne l'a pas fait par l'onction de Dieu. Il ne l'a pas fait sous l'influence du Saint-Esprit. Alors que c'est l'Esprit qui convainc du péché. Tu vas dire à quelqu'un, tu es pécheur, il t'insulte.
Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que tu dis, tu es pécheur, répands-toi, les gens vont pleurer. N'avez-vous pas vu? Pierre, dans Actes chapitre 2, les mêmes gens qui ont crié, crucifie Jésus, crucifie, crucifie, ils sont à Jérusalem. Mais quand Pierre leur a dit, pécheurs, repentez-vous, dans Actes chapitre 2, 37 à 47, qu'est-ce qui se passe? Les gens se sont repentis. Ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est descendu. Pierre était rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, hein, ne partez même pas prêcher. Attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Alors là, vous aurez une puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Là, il les a enseignés. Il leur a donné des enseignements sur beaucoup de choses. Pendant 3 ans et demi, nous savons que la Bible n'a pas écrit 3 ans et demi. Nous comptons le nombre de Pâques que Jésus a fêté dans le Nouveau Testament. Nous estimons qu'il a été avec ses disciples pendant 3 ans et demi. Il leur a donné les enseignements de base. Ils pouvaient aller avec ça et enseigner. Mais il dit, ne partez même pas. Attendez quand le Saint-Esprit viendra, vous aurez une puissance. Alors là, vous serez mes témoins. Témoigner, c'est-à-dire que les choses qu'ils ont vu Jésus faire, eux aussi vont les faire. Donc, ils vont montrer que Jésus est vivant. Témoigner pas dans le sens qu'on est dans le tribunal. Est-ce que tu as vu? Viens dire. Non. Témoigner dans le sens que c'est Jésus-là, s'il est vivant, nous allons faire les choses que lui-même avait faites pour montrer que son esprit est toujours avec nous. Vous aurez une puissance quand le Saint-Esprit va venir sur vous. C'est comme ça que celui qui croit à la puissance de Dieu et qui fait l'œuvre de Dieu par l'onction, par cette puissance-là qu'on appelle en grec dynamus, le quelque chose là qui se retrouve dans le corps du serviteur de Dieu. Si vous allez avec ça, vous verrez que les âmes seront touchées et converties. Vous allez chasser les démons, vous allez imposer les malades, ils seront guéris. Il a dit, il m'a un pour guérir, il m'a un pour libérer, il m'a un pour annoncer. Le chef de la synagogue, dans Luc chapitre 13, il avait une femme qui était infirme, recourbée en deux, bossue. La femme entrait avec son démon, elle en sortait avec son démon. La synagogue était un lieu seulement d'écouter la parole. Amen. La parole. Amen. Mais dans la synagogue, n'ont jamais expérimenté la réalisation de cette parole. L'aspect pratique, l'applicabilité des prophéties, l'accomplissement des promesses de Dieu. Abraham, Dieu l'a utilisé quand Dieu avait frappé Abimelech et son pays de stérilité à cause de la femme d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, dans Genèse chapitre 20, versets 7 à 11, Dieu a dit à Abraham, va prier pour Abimelech et son pays, ils seront guéris. Ton père Abraham connaissait la guérison. Il prie pour les malades, ils sont guéris. Tout le pays était malade. Un homme a prié pour eux, ils étaient guéris. Ça, c'est le Dieu d'Abraham. C'est pourquoi Jésus a dit, dans la synagogue, au pasteur de la synagogue, qui était contre sa guérison, Jésus lui dit, mais cette fille d'Abraham, Satan l'a liée pendant 18 ans. Vous voulez qu'on ne puisse pas la guérir? Elle était fille d'Abraham. Abraham, c'est le père de la foi. Fille d'Abraham veut dire enfant de Dieu. Il y a beaucoup de fils d'Abraham aujourd'hui qui sont dans l'infirmité. Pour cette femme, c'était infirmité physique, maladie. Mais pour toi, ça peut être infirmité financière, infirmité sentimentale, infirmité sociale. Il y a des gens qui sont chrétiens, fils d'Abraham, mais qui sont recourbés, ils ne se redressent jamais. Les choses ne marchent pas. Tu es recourbé. Et Jésus est là pour te dire, redresse-toi. Il a dit, comme nous lisons en anglais, Woman, thou art loosed. Femme, tu es redressée. Femme, tu es libérée. C'est ce que Jésus a dit à la femme dans la synagogue. Voilà. Quelle leçon tirer de ce qui s'est passé dans la synagogue? Quand Jésus se pointe dans la synagogue, c'est l'Esprit de Dieu qui vient avec lui. Tout ce qu'il fait, la parole qu'il prêche, la main qu'il va imposer,
il y a une puissance, il y a un Saint-Esprit qui va apporter le surnaturel. S'il fait la prière pour quelqu'un, c'est ça que nous recherchons en tant qu'homme de Dieu. Moi, si je suis fidèle, je vais écouter un homme de Dieu. Je veux qu'un homme de Dieu prie pour moi. Je vais tout faire pour comprendre si cet homme est un, s'il prêche sous l'orientation du Saint-Esprit. Si Dieu l'utilise pour ma délivrance, pour ma guérison. Je n'ai pas besoin de cet homme de Dieu-là qui n'accepte pas le miracle, qui ne croit pas. Quand quelqu'un fait des miracles, il commence à discuter, comme le pasteur de la synagogue. Il y a deux types de serviteurs de Dieu. Il y a Jésus qui représente les hommes de Dieu, un. Et il y a aussi le pasteur de la synagogue qui représente les discoureurs. Tu peux être docteur en théologie. Tu peux avoir fait longtemps dans l'église. Tu connais l'histoire de l'église. Tu peux citer les versets. Tu connais toute la Bible par cœur. Mais s'il n'y a pas l'esprit qui vivifie la parole, il n'y a rien. Recherchez la puissance du Saint-Esprit. Et il y a un autre secret que je vis là. Dans Marc chapitre 1er, verset 21 à 27. La Bible dit, quand Jésus était dans la synagogue, un homme a crié. Il a crié, qu'y a-t-il entre vous et moi? Jésus de Nazareth, fils du Dieu, le Saint d'Israël. Il a dit le Saint d'Israël, la sainteté. Parce que le démon, c'est un esprit impur. Et si tu veux chasser les démons, il faut que tu amènes la sainteté de Jésus. Voyez-vous? Si tu vis dans les impuretés, ne va pas chasser les esprits impurs. Ils vont te maîtriser comme dans Actes chapitre 19, verset 13. Ils ont maîtrisé les fils de Séba. Ils les ont tabassés. Parce qu'ils citaient un Jésus par procuration, le Jésus que Paul prêche. Il faut avoir une expérience personnelle avec Jésus. En fait, pourquoi je parle de Jésus? Parce que de toute l'histoire de la Bible, il n'y a personne qui a le pouvoir de chasser les démons. Seulement Jésus. Pourquoi? Parce qu'il faut être sans péché pour échapper à la soumission de Satan. Parce que la Bible dit, le monde entier est sous la malédiction, sous Jean chapitre 5, verset 19 à 20. Disons que le monde entier est sous la domination du malin. Mais celui qui est né de Dieu, il n'est pas sous la domination du malin. C'est-à-dire que Jésus de Nazareth, en tant qu'homme né d'une femme, c'est la seule personne qui n'a jamais péché. Dans sa sainteté, dans sa pureté, il a maintenant le dessus sur le diable. Moïse n'a pas chassé les démons. Élie n'a pas chassé les démons. Moïse disait quoi? Lève-toi, ô Éternel, afin que tes ennemis se dispersent. Il laisse le côté combat spirituel à l'Éternel. Même devant Amalek, il a seulement levé le bâton. Et Dieu donne la victoire à Josué. Moïse ne chassait pas les démons. Élie, le prophète, devant les prophètes de Baal, normalement, il devait les délivrer. Parce qu'il n'avait pas le pouvoir de les délivrer. Comme la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre le magicien en Israël. Élie les a tués. Voilà, mais Jésus, quand il est venu, Jésus n'a pas besoin de tuer les sorciers. Jésus a la puissance de délivrer les sorciers. Et toi qui combats les membres de famille, qui les chassent, qui chassent les enfants, tu vois ton enfant qui est dans la sorcellerie, tu le fouettes, tu fais de lui l'enfant de la rue. Non. Il y a moyen de délivrer ces gens-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un homme de Dieu, revêtu par la puissance et l'onction du Saint-Esprit, peut faire ce travail-là. Voilà deux types de pasteurs, deux types de serviteurs. Le chef de la synagogue, son problème, c'est prêcher la parole. Parole, parole, parole. Pas d'action. Et les fidèles viennent avec des infirmités. Ils ne voient même pas des démons. Mais quand Jésus vient, la Bible dit, au verset 11, « Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. » C'est-à-dire que, vous voyez que la personne est malade, mais derrière cette maladie, ce n'est pas une condition médicale. Même si vous donnez des médicaments, tout ça, c'est comme ça que vous retrouvez des maladies incurables chez les gens. Il y a un démon derrière cela. Si le démon ne part pas, la maladie ne part pas, quel que soit le traitement que vous donnez. Il y a des gens qui sont détruits comme ça par un accident parce qu'il y a un démon.
Il y a des gens qui sont infirmes à cause des démons, aveugles à cause des démons. Dans la Bible, on voit Jésus chasse les démons, l'esprit muet et sourd sort, la personne parle et entend. Dans l'une de nos vidéos, vous verrez que nous avons prié pour une fille de 16 ans qui ne voyait pas au Mexico. Elle a vu. Une dame qui avait une oreille bouchée, elle a entendu. Nous avons vu beaucoup de gens paralytiques. Vous verrez au Brésil, à Rio de Janeiro, nous prions pour une jeune fille. Elle est paralysée, totalement paralysée. J'ai demandé qu'on puisse la soulever, elle tombait. On appelle ça en anglais neurosis palsy, c'est-à-dire que paralysie des nerfs. Il peut pas, elle est bloquée. Elle ne peut pas se relever, marcher. On doit la transporter. Mais qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas dit seulement sois guéri, j'ai dit toi démon d'infirmité, libère cette fille. Et quand le démon est parti, la fille a marché. Donc il y a des choses qui bloquent les gens à cause des démons et les pasteurs ne voient pas. Les pasteurs sont busy en train de faire des counseling, c'est-à-dire des cures d'âme, des conseils conjugaux, tout ça. Une femme qui a des visitations de mari de nuit. Les maris de nuit, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent l'amour de votre époux. La femme commence à haïr son mari sans raison. Et vous venez, vous donnez des conseils. Marie, mes femmes, soyez soumises. C'est quand même ton mari. Non, c'est un problème spirituel. Aussi longtemps que le démon là des maris de nuit ne part pas, il n'y aura pas amour. Beaucoup de mariages ont été détruits. On en arrive au divorce à cause des démons. Cet homme de la synagogue, c'est un pasteur. Il avait des fidèles avec des démons. Mais non, voilà ce qui se passe. Quand un homme de Dieu commence à faire des délivrances sur vos fidèles, vous commencez à dire, attention, n'allez pas, magicien, tout ça, c'est ça. Cet homme ici, vous allez vous faire guérir le jour du sabbat. Pourquoi? Son souci n'est pas la guérison des gens. Son souci, c'est la concurrence contre le pasteur qui a l'onction, le pasteur Jésus, qui connaît la délivrance. Il a vu que cette femme est infirme à cause d'un démon. S'il chasse le démon là, l'infirmité aussi part. Voilà. Maintenant, le monsieur, au lieu d'apprécier le don de Dieu chez quelqu'un d'autre, le problème c'est quoi? Lui, il s'appelle Jésus loin, Jésus-Christ. Et toi, tu es chef de synagogue, tu n'as pas d'onction. Laisse celui qui a l'onction faire son travail. Maintenant, vous commencez à combattre les pasteurs qui sont utilisés par Dieu. Oh non, vous toujours miracle. Nous, c'est la parole. Non, Jésus a dit ceci. Il m'a pour proclamer la parole et aussi pour libérer les captifs. Vous vous arrêtez à la parole, pourquoi? Vous croyez que si vous prêchez seulement la parole, le démon quitte quelqu'un? Il faut faire la prière de délivrance. Mais avant de faire la prière de délivrance, il faut avoir les yeux spirituels pour voir. Il faut avoir les dons du discernement des esprits. Il y a des maladies qui sont là à cause de la négligence hygiénique, nous le savons. Il y a des maladies qui sont là à cause d'un accident ou d'une condition génétique. C'est-à-dire que quelqu'un qui est né, par exemple, albinos, c'est dans le gène. Je ne vais pas prier pour changer sa peau. Quelqu'un qui est né noir, je ne peux pas le changer blanc. C'est génétique, c'est dans le sang. Quelqu'un qui est né court, je ne peux pas le relever. Mais il y a des maladies spirituelles. Il y a même des sida spirituels. Il y a des malarias spirituelles. Il y a des migraines causées par les démons. Si le démon ne part pas, la personne va rester comme ça, quels que soient les médicaments du médecin. Donc, c'est ce que les hommes de Dieu doivent comprendre. Alors, si tu n'as pas ces dons-là, permets que tes fidèles de l'Église suivent les missions, l'heure de la délivrance, pour être délivrés. Permets que, si on fait une croisade, les fidèles de ton Église vont aussi y participer pour être guéris. Ou bien, aie cette amabilité-là d'inviter un homme de Dieu que Dieu utilise dans ce domaine pour aider ton peuple. Pourquoi vous gardez les gens avec les démons, avec le problème? Vous êtes incapable de les aider. Les gens entrent dans l'église avec les démons, ils sortent avec les démons. Vous voulez en faire quoi? Laissez Dieu libérer son peuple. Jésus est mort sous la croix pour mes frères et sœurs qui sont dans des problèmes, qui ont des difficultés et qui ont besoin de la prière de délivrance. Vous passez votre temps à discuter. Pourquoi délivrance? Toujours délivrance. On a déjà été racheté par... La fille d'Abraham était encore dans l'église sans être
délivrée quand Jésus est arrivé pour la délivrer à l'église, à la synagogue. Nous prenons la synagogue comme église locale. Je comprends la différence entre l'église corps du Christ et la synagogue de l'Ancien Testament ou des Juifs. Je comprends parfaitement. Mais ici, je prends synagogue comme la typologie d'une église actuelle où le pasteur ne connaît pas la délivrance, ne prie pas pour les malades, il parle seulement du ciel, il parle seulement de la morale, de bonne conduite, bien sûr, mais il ne touche pas à l'aspect surnaturel. Il ne croit même pas que les démons existent, il ne croit même pas que la puissance du Saint-Esprit existe, il ne croit pas que l'œuvre de la croix a des bénéfices réservés aux enfants de Dieu par rapport à leur épanouissement, à leur vie spirituelle, à leur prospérité, à leur vie socio-matérielle. Ce soir, aujourd'hui, je suis en train de vous rappeler tout simplement que si Jésus entre dans la synagogue, les choses changent. Parce qu'il amène non seulement la parole, il amène la libération. Il ouvre les yeux des aveugles, il libère les captifs. Je sais que ce passage est lié à Lévitique 16 et Lévitique 25, là où on parle du jubilé, la trompette que le sacrificateur doit sonner pour inaugurer l'année du Seigneur. Et si quelqu'un était esclave, dès que le sacrificateur sonne la trompette, à la 50e année, l'année de jubilé, tous les esclaves partent. C'est ce que Jésus a dit. Il m'a pour proclamer, pour trompeter l'année de délivrance. Si quelqu'un croit à cette parole, il va quitter les mains de Satan, il va quitter la prison. Tu peux être fils d'Abraham, mais lié. Tu peux être enfant de Dieu, mais lié. Abraham, c'est le père de la foi. Si tu crois en Jésus-Christ, c'est que tu es fils d'Abraham, comme cette fille. Tu peux être fille ou fils d'Abraham, mais lié pendant 18 ans. Pour elle, c'est 18 ans. Devant la piscine de Bethesda, dans Jean 5, c'est 38 ans. Dans le livre des Actes, c'est 40 ans. Chacun a son nombre d'années. Toi, tu as fait combien d'années dans cette infirmité? Aujourd'hui, c'est possible que Jésus de Nazareth, ce même Jésus, parce que tu te dis, bon, si j'étais là moi aussi, avec mon problème, Jésus allait me délivrer. Mais ce n'est pas tard, parce que Jésus a dit quoi? Il est bon que je m'en aille. Je vais envoyer le Saint-Esprit. Il envoie le Saint-Esprit à ses disciples, à son humble serviteur Pierre-René Icota. Le Saint-Esprit est aussi là. Il m'a oint. C'est pourquoi vous allez regarder ces vidéos pour voir ce que l'onction du Saint-Esprit sur un serviteur de Dieu peut faire. L'infirmité peut quitter une personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, tu peux être aussi bénéficiaire de cette onction. Suivez cette image après laquelle je vais prier pour vous. Regardez. Merci, vous avez été d'accord avec moi que ça, ce n'est pas la force d'un être humain, ce n'est pas Pasteur Pyrénées, c'est l'Esprit du Seigneur qui est sur moi. Et tel que tu es là, je vais prier pour toi. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Si tu crois, pendant que je fais des déclarations, tu dis Amen, tu dis Amen. Mets ta main sur le cœur pour montrer que tu crois à cela. Et élève une autre main. Si tu peux toucher l'appareil, c'est bon. Si tu peux toucher la personne qui touche l'appareil, c'est bon. Une main sur le cœur, une main levée par la foi. Tu peux t'agenouiller, tu peux être debout. Maintenant, c'est un moment où tu peux recevoir l'onction à travers cette voie de communication. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libéré des chaînes de l'ennemi. Au nom de Jésus, si tu es infirme, si tu es sur une chaise roulante, lève-toi maintenant et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, 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 reçois ta délivrance, reçois ta guérison, reçois ta libération. Au nom de Jésus, que les chaînes soient brisées, que les liens tombent, que la puissance du Saint-Esprit touche ta vie. J'envoie le feu contre la puissance du mal. J'envoie le feu contre les démons qui dérangent ta vie. Que le feu du Saint-Esprit consume la semence que le Père n'a pas semée dans ton corps. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Reçois ta percée. Que le Seigneur te visite d'une manière surnaturelle. Si tu sais que tu continues à faire pipi dans ton lit, le Seigneur peut te libérer. Nous avons prié récemment pour une jeune dame qui a été visitée par la puissance de Dieu et tout s'est arrêté.
ça peut être quelque chose que tu caches dans ton cœur. Mais reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Que cet esprit de pauvreté qui te poursuit, des dettes, puisse te quitter maintenant. Reçois ta prospérité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit des accidents, qui tu as failli peut-être donner ta vie, perdre ta vie à cause d'un accident, à cause des accidents multiples, sois-en libéré au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu, que ne sais pas toute intelligence, vienne dans ta vie pour te visiter et que tu ne sois plus la même. Amen. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Et si le Seigneur te touche par la prière que nous faisons, n'hésite pas de nous appeler par le numéro que vous voyez sur qu'il est là, ou de nous écrire par email, ou de nous contacter par notre YouTube, Facebook ou le site web. Ici, c'est l'émission L'heure de la délivrance dans la chaîne de télévision SCN TV1 qui est en train de mettre à partir de Dallas dans l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique. Là, vous venez de me suivre live en direct de Dallas et rendez-vous cette même semaine dans notre émission prochaine. Que Dieu vous bénisse. Et votre humble serviteur Pyrénées vous dit Jambo, God bless you, Mbote, à Saoudi.